Bonjour, je suis Viti et voici la Cocina de la Abuela. Aujourd'hui, nous vous proposons une compilation de 3 recettes spectaculaires. 3 desserts froids, sans four, avec peu d'ingrédients, et toutes les recettes sont délicieuses et faciles. Tu le sais déjà, laisse-moi en commentaire celle que tu as préférée, je les lis tous, et à la fin de la vidéo, je te dirai laquelle des 3 est ma préférée. Tout d'abord, 5 petites minutes de travail, sans four, tarte aux pommes et crème pâtissière. J'adore, c'est délicieux. Jette-y un œil. Regarde cette onctuosité. Tu vas adorer. Et c'est aussi simple que d'éplucher quelques pommes. Si tu utilises un économe, tu iras super vite et ce sera parfait. Première astuce. Regarde. Trop facile. Ensuite, on coupe des petites tranches, comme ça, petit à petit, bien fines. Tiens, c'est comme ça que je les aime. Dès que tu les as dans une casserole à l'intérieur, ici, on va aussi ajouter 30 g de beurre. Ça va donner de la couleur, ça va donner du goût, c'est super bon. Et 100 g de sucre. Ça va rendre cette pomme sucrée. Waouh, parfait pour le dessert. Voilà, on ajoute de la cannelle, une demi-cuillère à café, 10 petites minutes, feu moyen. Pendant ce temps, on va préparer la base de la tarte. Des biscuits. Il nous faut 200 g de biscuits, une grosse poignée, comme ça. On la réduit en poudre, en la passant en mixeur, ou sinon avec un rouleau en l'écrasant. Et maintenant, on passe au beurre. Un bon morceau. 50 g de beurre à peu près. Si tu le coupes en morceaux, il fondra beaucoup plus vite. Et ensuite, par petites touches au micro-ondes, jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Voilà, comme tu peux le voir sur l'image. Le beurre fondu, on le mélange avec le biscuit émietté. Le biscuit réduit en miettes fines. Mélange bien, prends quelques secondes pour que ce soit parfait. Et avec ça, on va faire une base de biscuit pour notre tarte aux pommes. On passe au moule. Un moule de 20 cm. On beurre le moule pour que ça ne colle pas. On met les biscuits à l'intérieur. Répartis-le bien. Et voilà une autre astuce. Si tu utilises un verre pour appuyer, ce sera parfait. Toute la base sera bien recouverte de biscuits. Comme le verre est rond, c'est parfait. Quelques petits coups et c'est prêt. On réserve et on passe à la crème. Avec quoi allons-nous la faire ? C'est très facile. Nous avons besoin de 4 jaunes d'œufs. Voilà 3. Et voilà les 4e. Nous allons ajouter une cuillère à soupe d'essence de vanille. Voilà. Ça va donner du goût et aussi de la couleur. Nous ajoutons du sucre. Dans ce cas, 150 g de sucre pour une crème sucrée, savoureuse, épaisse, crémeuse. C'est incroyable. Mélange un peu pour bien tout incorporer, sans trop insister. En 10 secondes, ce sera prêt. Voyons voir comment est la pomme. Voilà, parfait. Juste comme il faut. Allez, allez. C'est comme ça qu'on la veut. On éteint le feu et on continue. Une grande casserole où nous allons préparer la crème. Une passoire. Et c'est là que va toute la saveur de la pomme qu'on va mettre dans la crème. On égoutte bien. Et d'un côté, il y aura la pomme. Et de l'autre côté, le jus, ce sirop de pomme incroyable. Voilà. Les quartiers de pommes. Ils sont encore chauds et vont aller directement sur la base de biscuits. Répartis-les bien. On veut que toute la surface de la tarte ait son morceau de pomme. Elle sera homogène, elle sera super délicieuse. Alors répartis-la bien. Si tu as besoin de prendre quelques secondes, prends-les. Ça en vaut la peine. Ici, nous avons le sirop et nous allons commencer à préparer la crème. Nous devons ajouter 1 litre de lait. Avec du lait entier ou demi-écrémé, c'est parfait. Voilà. On mélange. Il faut que ce soit bien mélangé. Et il faut que ça monte en température. C'est une question de secondes. Une fois le temps écoulé, on ajoute le mélange précédent. Voilà, il ne faut rien perdre. Vous voyez ? Ça a pris la consistance d'une petite bouillie. Oh là ! On remet un peu.
Et on garde ça à feu moyen doux. Après quelques secondes, c'est le moment d'ajouter la fécule de maïs, l'amidon de maïs, qui va agir comme épaississant et donner de la consistance à notre crème. La voilà. Remue sans t'arrêter pour que ça ne colle pas. Et en 2 minutes à peine, elle sera prête. Regarde. Comme ça. Tu vois ? Elle est déjà épaisse. Et maintenant, on retire du feu. Astuce ! Si tu la fouettes bien hors du feu, elle va perdre de la température rapidement et tu pourras laisser la crème à l'épaisseur que tu veux. Astuce ! Alors on assemble les éléments, c'est très facile. On met la crème à l'intérieur, sur la pomme. Je vais remplir jusqu'au bord. Voilà, je l'ai. Un petit mouvement pour que ça descende, pour que ça remplisse tous les espaces qui pourraient rester dans ce moule et sur la pomme. Je lisse un peu pour que ce soit bien plat. La partie supérieure, avec une spatule de cuisine, une maryse. Je sais que dans vos pays, vous l'appelez par plein de noms différents. Et maintenant, la touche de professionnel. Encore chaud, je saupoudre de sucre roux. Voilà, ça c'est le top. Il reste une couche de sucre fondu, bien croustillante. C'est vraiment une merveille. Tu l'as ? Je l'ai. Maintenant, on va juste attendre que ça refroidisse un peu et on mettra au frigo. Au moins 4 heures. Le t-shirt d'aujourd'hui, celui de Shirley, j'adore. Bon message. Vous avez le lien en bas avec le code de réduction qui sera valable quelques jours. J'espère qu'il est encore actif. Va voir. Abuela, 20. 20 de réduction, 2 articles et la livraison est gratuite. Génial. Les 4 heures sont passées, donc je le sors. Je l'ai là. Je suis sûr que cette tarte est fantastique. On va démouler. On ouvre. On dessert le côté du moule. Et voilà. Regarde comme c'est beau. Ça a l'air délicieux. Vue aérienne. Waouh, c'est une merveille. Et c'est tout. À table, tarte aux pommes sans four. Rizras, la plus facile que je connaisse. Elle est superbe. Regarde. Une petite cuillère. Goûte-moi ça. Délicieuse. En deuxième lieu, il n'y a que 3 ingrédients. Orange glacée, un dessert facile et fait maison, un sorbet. Un résultat garanti. Bonjour, je suis Viti. Ici, c'est la cocina de la abuela. Et aujourd'hui, je suis en blanc parce que je vais préparer une glace. Je suis habillé comme un glacier. On commence. Au fait, elle va être aussi bonne que ça, attention. Premier ingrédient, 3 oranges pour une glace à l'orange. Donc, c'est facile. On enlève la partie du dessus et on la garde de côté comme petit couvercle. Ensuite, avec une cuillère, on vide tout l'intérieur en faisant attention de ne pas casser la peau, seulement l'intérieur. On met les peaux de côté au congélateur pour qu'elles soient bien fermes. Bien sûr, tu peux faire ces glaces à l'orange, mais elles sont aussi spectaculaires au citron ou à la mandarine. Et si t'es un dingue, essaie avec un melon. Vas-y à fond. On continue. Nous allons filtrer tout ce que nous avons extrait des oranges pour ne garder que ce merveilleux jus, ou fumo, comme on dit dans certains pays. On ajoute un zeste d'orange. Pourquoi ? Aucune idée. Si tu sais, dis-le en commentaire. Nous allons aussi ajouter 50 g de sucre, soit 1/3 de tasse, et nous allons cuire à feu moyen pendant 1 minute. Une fois le temps écoulé, on retire ce zeste, dont je ne sais pas à quoi il sert, et on attend que ça refroidisse. Pendant ce temps, nous allons faire chauffer la crème. Il s'agit de 300 ml de crème à fouetter, que certains appellent double cream ou chantilly. Nous la montons avec un batteur électrique. Cela prendra très peu de temps. On les appelle aussi fouet électrique. Nous ajoutons 50 g de sucre pour adoucir et monter la crème plus rapidement. Nous avons besoin qu'elle soit comme ça. Semi-montée, il ne faut pas qu'elle soit complètement ferme. Semi-montée, c'est bien mieux. Ici, nous allons ajouter le jus d'orange en l'incorporant petit à petit. Un peu, encore un peu, encore un peu. On met au congélateur pendant 2 heures. Une fois le temps écoulé, on remue bien pour casser les cristaux qui vont se former pendant la congélation. C'est comme ça que le fait ma fille pendant que je filme.
et on remet au congélateur. Encore 2 heures de plus. Tu veux donner une touche spéciale à cette petite glace ? Je te recommande quelques copeaux de chocolat ou des Oreos émiettés. Tu verras, c'est un vrai spectacle. Après le temps écoulé, vous l'aurez comme ça. Regarde cette merveille de glace. Tu peux faire des boules, tu peux faire des tranches, tu peux en faire ce que tu veux. C'est délicieux. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est remplir ces oranges qu'on avait mises au congélateur. Elles sont bien dures. On remplit jusqu'au fond et jusqu'au bord. On met le couvercle. Si tu veux les garder au congélateur, sinon, à table. Les voilà. Rira. Dessert glacé à l'orange avec 3 ingrédients. Spectaculaire. Spectaculaire. En très peu de temps. Tu dois le préparer. Tu vas adorer. Eh bien voilà. Ça fond parce qu'il fait une chaleur incroyable. Regarde. Il va tenir si tu le gardes congelé. Un petit moment sur la table et c'est bon. Regarde. Regarde, tu es merci. Qu'est-ce que cette glace est bonne, waouh. En troisième lieu, le meilleur flan à l'avoine du monde. Et il se prépare avec 3 ingrédients. Spectaculaire. Quel intérieur fantastique. Quel aspect appétissant. Quel délicieux dessert. Waouh. Tu vas laisser tes convives bouche bée. Personne n'imaginera qu'il y a si peu d'ingrédients et si peu de travail. C'est fantastique. Allez, lance-toi. Je suis sûr que tu réussiras aussi bien. Voici le résultat avec la recette d'aujourd'hui. Première étape. Il suffit simplement de laisser tremper nos flocons d'avoine toute une nuit dans beaucoup d'eau. Comme ça, ils vont ramollir. Vous pouvez aussi utiliser ce mélange qu'on appelle ici muesli, il n'y a aucun problème. Laissez-le aussi dans l'eau pendant de nombreuses heures, exactement comme l'avoine, et vous obtiendrez un résultat fantastique. Quand la nuit sera passée, il suffira simplement d'égoutter notre avoine, voilà, et d'enlever toute cette eau. Et pendant ce temps, nous allons préparer le moule dans lequel nous allons terminer notre dessert. Nous allons bien le napper de caramel. On le verse sur les bords et on laisse la force de gravité faire descendre le caramel pour bien imprégner les parois. Moule de 20 cm. Si vous ne voulez pas mettre de caramel, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. Le dessert sera tout aussi bon. On continue à travailler. On continue à préparer ce fantastique dessert. Ici, nous avons un demi-litre d'eau. Mais si vous le voulez plus crémeux, vous pouvez utiliser du lait. C'est parti. Nous ajoutons notre fécule de maïs et nous remuons jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Nous passons dans un verre d'un mixeur plongeant, qu'ailleurs on appelle aussi un mixeur. Sans cela, un mixeur classique convient aussi. Nous ajoutons notre avoine. Vous voyez qu'on a égoutté la majeure partie du liquide, même si elle reste humide. Voilà. Ici, nous allons aussi ajouter nos 120 g de sucre. Bien sûr, vous pouvez le remplacer par un autre édulcorant artificiel, selon vos préférences. Et ça doit aussi très bien aller avec du miel. Nous ajoutons le mélange que nous venons de préparer avec de l'eau et de la maïzena, ou avec du lait et de la maïzena. Dans mon cas, avec de l'eau. On va bien battre pendant 4 minutes pour que ce soit bien mélangé. Voilà. C'est parti. Je pense que c'est bon. On éteint. Une passoire. Et tout notre mélange à l'intérieur. Allez, on va tout filtrer très soigneusement. Quand on l'aura bien filtré, on ajoutera 1 litre d'eau en plus. Et on aura tout. Toute cette quantité. Dès qu'on a fini de filtrer, on passe à la cuisson. Feu moyen. Sans cesser de remuer. Et on restera ici jusqu'à ce que le mélange épaississe. Combien de temps ça va prendre ? Très peu. En 3 petites minutes, c'est prêt. Tu vois, des formes se dessinent quand je passe le fouet. Ça veut dire que c'est prêt. Sinon, on peut aussi faire le test de la cuillère. Regarde, on la plonge dedans. Voilà.
Vous voyez comme c'est crémeux, comme ça colle? Ça veut dire qu'on l'a parfaitement réussi. Et on va garnir avec ce mélange. C'est prêt, remplis-le à ras-bord. Plus c'est haut, plus c'est joli. Un petit coup, pour qu'il perde les bulles d'air s'il en reste encore à l'intérieur. Et voilà. On va attendre un peu, 5 minutes, pour que ça tiédisse. Et on va le mettre au réfrigérateur. Combien de temps va-t-on le garder? Au moins 4 heures. Une fois le temps écoulé, on le sort du réfrigérateur. 4 heures au frigo devrait suffire. Mais si tu dépasses ce temps, si tu le laisses d'un jour à l'autre, il n'y a pas de problème. Ce sera tout aussi délicieux. Minimum 4 heures maximum. Autant de temps que tu veux. Et il ne nous reste plus qu'à démouler. Ne me dites pas que c'était pas facile. Le voilà. Petite assiette en dessous. On retourne, j'ai fait tomber un peu de jus. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Franchement, ça rend super bien. Eh bien c'est tout les gars, on passe à table. Voici un flan à l'avoine préparé avec seulement 3 ingrédients. Il ne nécessite pas de four. Il n'y a pas de gélatine. C'est facile. C'est très bon. Et voilà. Délicieux. Rat. Qui dit mieux? Je vais vous faire un gros plat. Voilà. Bimba. Ça a l'air délicieux. On va tout de suite le couper. Il a de la consistance. C'est crémeux. Mon Dieu, ça a l'air délicieux. Superbe. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto. Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Comme promis, je vais vous dire que mon dessert préféré est le sorbet à l'orange. Qu'est-ce que c'est bon! Tu sais, dis-moi dans les commentaires lequel tu préfères. Pour refaire plus de ces desserts, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'être venu, je vous aime, salut à tous!